nous allons passer au mini-garçon. Le premier, l'antiquaire d'Orville, Cobra Elfrat. Et c'est Jacques Sauvé, conseiller général, qui remet le trophée aux Antilles. Deuxième, Paul Buffat du Valence Roller Skating. Troisième, João Afonso Pedro du Portugal, le club Pedro Arsenal des Camélas. Eric Devos, s'il te plaît. Eric, s'il te plaît. Voilà un beau podium des mini-garçons. Nous passons aux poussines. Première, Maria Arias Torres, Bonne Colombia. Et donc c'est Eric Devos, qui est juge international et qui nous vient aujourd'hui de Belgique, qui remet les trophées donc à cette jeune Colombienne. La deuxième, Chloé Moulis de Valence Roller Skating. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Escolarim do Algarve. J'attends ton top. Portugal. D'ailleurs, elle a le drapeau sur les épaules. Romain Collière, s'il te plaît. Voilà, 25e édition du Trophée des Trois Pistes ici, un quart de siècle qui s'est célébré de la plus belle des manières avec des courses absolument génialissimes. On vous avait promis du spectacle, on vous avait promis un final absolument étourdissant ici sur la piste de Gujan-Mestras. Ce fut le cas et je suis d'ailleurs aux côtés d'Elton de Souza, pensionnaire de l'équipe RPM Poly qui finalement, chez les élites hommes A, aura un petit peu incarné l'adversité face à l'équipe des Power Slide. Vous êtes une équipe jeune, vous incarnez la relève, les futurs champions français. On a remarqué que votre équipe, on parlera de toi évidemment et de ce final étourdissant que vous avez offert avec Julien Despo, mais on s'est rendu compte ce week-end que votre équipe était presque mûre et que vous arriviez à patiner tous ensemble et vous avez proposé quelque chose de très abouti ce week-end, mais l'adversité était vraiment décidément trop costaud. En effet, on a une équipe jeune, on a commencé cette année à courir avec Julien et Brian et Nolan. Il y a un junior aussi qui est Joris, mais du coup il court pas avec nous, il court que sur les marathons. Ah, ça viendra bientôt, ce sera un renfort de poids d'ailleurs. Ouais, je pense, parce que Joris gagne en junior. Donc on est en équipe jeune, on a fait Bologne, Grosse-Guiraud, donc 2 courses internationales ensemble. Entre ces 2 courses, on a pu faire des stages où on a travaillé ensemble, ce qui nous a permis d'arriver à une assez bonne cohésion dans le groupe. Quand on voit la dernière course où on arrive à se parler dans la course, sur tout l'ensemble des courses, rester compact. Vous êtes resté vraiment très compact, ce qui est un exercice difficile quand on est trop 3 pistes parce que ça bagarre beaucoup, le placement est important. Se déplacer à 5 comme vous l'avez fait à chaque fois, c'est là qu'on voit que l'équipe est aboutie et que vous avez proposé un super patinage, c'est impressionnant. Alors exactement, le but, l'enjeu du 3 pistes c'était vraiment de faire sa place dès la première course à Pibrac, de faire sa place derrière les Power Slide qui sont une équipe internationale très connue, et on a bien réussi. Dès la première course on s'est imposé et au fil des courses ça s'est fait comme ça, et du coup on était deuxième leader, ce qui nous a permis de s'économiser pendant toute la course pour donner tout ce qu'on avait sur un sprint. Et tout ça symbolisé par la dernière passe d'armes qu'on a vue sur la dernière course, ou alors on a un athlète, Carlos, qui s'est en allé, qui a pris un tour évidemment, mais derrière il y avait quand même la 2e et 3e place qui étaient en jeu évidemment, importante pour toi au classement général qui plus est. Julien Despo toi qui emmène, Julien Despo qui prend le relais, toi qui essaie de te remettre derrière. On a assisté à un vrai grand beau moment de patinage et en plus avec courtoisie et esprit sportif, j'ai envie de dire. Bah, ça fait vraiment plaisir que tu me dises ça parce que dans la course j'ai trouvé aussi. On fait un bon sprint avec, je devais emmener Julien. Comme on a un tour de retard, je fais pas gaffe à ce tour. Et du coup, je lance à 3 tours, ce qui nous donne vraiment un très grand sprint avec vraiment les meilleurs qui sont dedans. Et du coup, il y a Yann Guader qui est vraiment au-dessus, qui est très fort, qui se cale derrière nous. Julien, je le laisse passer.
j'essaye de me recaler, mais là il y a confusion dans le virage, du coup je le laisse passer Yann parce que sinon c'était la faute et il fallait pas faire ça. Et du coup je me recale, Julien vu qu'on est parti un tour trop tôt est un peu juste. Et du coup je me recale derrière Yann et j'arrive à finir 3ème, ce qui est une bonne place pour moi. Et ce qui te permet d'accrocher la 3ème place au classement général alors du coup? Exactement, j'étais pas vraiment leader dans l'équipe au début des 3 pistes, mais au fur et à mesure ça se fait comme ça et voilà, je peux quand même en réjouir. Super pour toi. Dernière question en forme de conclusion, une belle 3ème place aux 3 pistes quand on est jeune comme toi, c'est une place plein d'avenir, j'ai envie de dire, qui appelle peut-être à d'autres victoires un jour. Mais avant ça, il y a peut-être les championnats d'Europe, les championnats du monde. Ça, c'est des échéances auxquelles tu penses et tu avais aussi la volonté de te faire remarquer auprès des sélectionneurs, Arnaud ou encore Alain Nègre. En effet, j'ai eu la chance d'intégrer le pôle, du coup je suis un peu suivi par les sélectionneurs, etc. Maintenant, l'objectif c'est clairement les championnats d'Europe, les championnats du monde, où je vais vouloir faire les fonds, les courses de fond, mais je sais que j'ai un potentiel en sprint, donc on verra selon les championnats de France. Et j'espère qu'au fil de la saison, je serai de mieux en mieux. Eh ben, on n'en doute pas un seul instant. Félicitations à toi de ma part et de la part de tous les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder. Bravo pour cette 3ème place, Elton, et on se retrouvera sans doute sur d'autres podiums. Merci, encore. Et je fais un coucou à tout Bordeaux. Et ben voilà, le coucou à tout Bordeaux est fait. Merci à toi, Elton. On se retrouve dans un instant. Pour le moment, on continue avec la cérémonie protocolaire et la remise de récompenses qui a lieu juste derrière nous, que nous retransmettons en direct jusqu'au bout. Et puis, nous allons continuer aussi à partir à la chasse aux différents athlètes, à tous ces personnages qui nous auront accompagnés tout au long du week-end, à tous ces personnages qui nous auront fait vivre de très beaux moments et qui auront permis de vibrer et qui nous auront permis aussi de vivre des moments très riches en émotions. Et nous serons sans doute dans un instant aux côtés d'Arnaud Gicquel, qui est le bras droit et l'adjoint d'Alain Nègre en matière de sélection de l'équipe de France senior. À tout de suite. Et c'est Janine Foster, la juge internationale qui nous vient des États-Unis, qui va remettre le trophée. Deuxième, Josie Hoffmann de Gera, Allemagne. Et en fait, je suis pas venu parce que je regarde, tu sais, pour tous les athlètes et tout ça, c'est des choses, je regarde les tactiques et tout. Troisième, c'est pas grave, je suis même pas venu. Van de Casti, Gekozen, Belgique. Voilà le podium des lignes filles. Nous passons au podium des minimes garçons et c'est André Lucier, aérosport de la ville de Lugard-Mestras, qui va remettre les trophées. Le premier, Mathieu Hilbert, équipe des Pays de la Loire. Ici. Deuxième, Quentin Giroud, équipe Pays de la Loire. Allez, on continue un petit peu notre tour d'horizon et notre rencontre de tous les personnages qui finalement auront un petit peu animé ce week-end des 3 pistes. Nous avions Elton de Souza avec nous à l'instant. On en parlera d'ailleurs d'Elton de Souza qui termine 3ème au général. Superbe performance d'Elton de Souza pour cette jeune pousse. Et nous sommes aux côtés d'Arnaud Gicquel, champion illustre, qui a gagné déjà à 5 reprises le trophée des 3 pistes. Et d'ailleurs, première question que j'ai envie de te poser, Yann Guyader égale ton record des 5 titres ici aux 3 pistes. Quelle impression, quel sentiment ça te donne? De la satisfaction, content de voir qu'enfin on a réussi à revenir jusqu'à toi? Bah écoute, de toute façon tous les records sont faits pour être battus, hein, donc bah écoute, c'est très bien pour lui. Après, je pense qu'il a des objectifs qui sont au-delà de ça, notamment les championnats d'Europe et les championnats du monde. Mais c'est lui qui m'en a parlé de ce record. C'est quand même assez plaisant de voir que il a fallu batailler, qu'il faut finalement avoir le niveau de Yann Guyader pour arriver jusqu'à ce que tu as réussi à faire. Ça permet aussi de placer la hauteur de ton exploit quand même, mine de rien. Oui, bon, tout ça c'est du passé, je pense que c'est important de se parler des jeunes et puis des nouvelles générations et puis des générations confirmées qui nous ont donné un beau spectacle pendant ces 3 pistes.
Alors toi qui maintenant est entraîneur adjoint des équipes de France, qui travaille aux côtés d'Alain Nègre, qui est le sélectionneur, qu'est-ce que tu as pensé de ce week-end des 3 pistes? On va le survoler globalement dans toutes les différentes catégories. Est-ce qu'il y a un sentiment particulier qui est né en toi? Peut-être de se dire que on a des jeunes pousses françaises qui sont vraiment bonnes et qui se défendent bien à l'international, peut-être, ou autre chose même. Le trophée des 3 pistes, c'est toujours une course intéressante parce que c'est à la fois physique, technique, tactique. Il y a des grands pelotons, il y a beaucoup de jeunes qui sont pas habitués à patiner avec autant de monde. Donc ça permet de voir déjà comment ils sont capables de circuler dans un peloton et de se placer pour les derniers tours. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important dans notre sport. Et effectivement, ça a permis de voir de bonnes choses, des choses encore à travailler par rapport au niveau international. Mais il y a des jeunes talents qui sont prometteurs. Lesquels, par exemple, dans quelle catégorie, sans citer de nom forcément, mais en se penchant un peu sur les catégories plutôt chez les minimes, chez les cadets, ou peut-être même chez les seniors, où on a vu une équipe RPM Poly costaud, soudée, j'ai trouvé, c'était du bon boulot quand même si devant, on avait 2 champions du monde avec Munoz et avec Guader, c'était pas facile d'aller les chatouiller. Oui, de façon générale, avant de revenir sur les seniors, j'ai bien aimé, j'ai vu pas mal de belles courses, j'ai bien aimé notamment sur le côté technique et tactique, la course des jeunes minimes là, de Pays de la Loire, comment ils ont réussi à se placer. Le petit Guibert. Voilà, le petit Guibert, qui est un jeune très doué, donc avec Quentin, tous les deux, j'étais vraiment content de la manière dont ils ont couru, au-delà du résultat en lui-même. Donc ça fait partie des satisfactions. Mais après, il y a encore beaucoup de travail, mais c'était bien. Et concernant effectivement les seniors, c'était intéressant justement. Il y avait une équipe Power Slide qui était très forte, mais RPM Poly a permis de contrer certaines actions. Donc ça a rendu les 3 pistes d'autant plus intéressant que ça ne soit pas écrasé que par une équipe. Donc c'était bien. Et puis un Elton de Souza qu'on avait juste à l'instant, qu'on connaissait pour ses formidables qualités de sprinter, de finisseur aussi. On savait qu'il avait du fond qui était plus ou moins bien caché. Qui là, j'ai l'impression, vient de franchir un palier par sa 3e place au général, oui, mais aussi par la manière dont s'est passée la dernière course. Je l'ai trouvé assez costaud et surtout avec un esprit fair play et très sport chez ce garçon. Ça doit être important. Oui, tout à fait. Elton, c'est quelqu'un de doué, qui est rapide, qui maintenant s'entraîne au sein du pôle de Bordeaux. Donc je pense que ça lui aussi a aidé à gagner une certaine caisse. Et maintenant, ça lui permet, d'autant plus avec une équipe, de se placer sur les derniers tours et pouvoir s'exprimer donc dans les derniers tours, en évitant d'être un petit peu dans le milieu du paquet où on sait que ça pousse beaucoup. Donc il a pu montrer ses vraies forces et effectivement, ça fait partie des nouvelles générations qui peuvent nous apporter des choses intéressantes. Un petit mot sur le versant féminin des compétitions, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Alors on a évidemment des patineuses expérimentées que sont Nathalie Barbotin, qu'on ne présente plus, qui fait un peu figure de chef de file. On a Laetitia Lebillon qui semble très en forme, et puis on a la très jeune Marie Poitvin aussi, surclassée, mais qui s'en est très bien sortie ce week-end finalement. Oui, c'est bien effectivement, et on a vu des patineuses comme Nathalie ou Laetitia, des patineuses d'expérience qui se sont montrées à leur niveau, qui ont fait de belles courses, c'était intéressant. Ensuite, il y a les jeunes générations aussi qui sont prometteuses. J'aurais juste souhaité, c'était mieux sur les dernières courses, un petit peu plus d'audace. Mais cela dit, le potentiel physique est là et maintenant il faut pas hésiter à prendre des initiatives. C'était mieux d'ailleurs sur la dernière course, qu'on a vu que les Colombiennes ont été un petit peu bousculées. Donc quand on sait qu'on a des filles très très rapides d'un niveau mondial comme les Colombiennes qui sont là, il faut pas hésiter à essayer d'être opportuniste, parce que si on attend et on attend, on suit, et on se donne pas la chance. Donc là j'ai vu sur la fin des choses plus intéressantes, mais voilà, il faut continuer à se former et à travailler. Je pense que voilà, pour la réussite de tous nos athlètes, et on peut le voir avec tous les pays qui dominent actuellement comme la Colombie et la Corée, c'est du travail, du moyen terme, du long terme à faire de notre côté, du côté des athlètes, et je pense que les choses évoluent positivement. Une dernière question en forme de conclusion et en forme de projection vers l'avenir. Quelles sont les prochaines échéances pour toi en tant qu'entraîneur adjoint des équipes de France? Sans doute le championnat de France qui arrive d'ici peu, et puis à terme les championnats d'Europe. D'ailleurs, où auront lieu les championnats d'Europe et les championnats du monde cette année? Alors les championnats d'Europe auront lieu fin juillet, début août à Erde en Hollande, sur une piste incurvée notamment, donc il n'y en a plus beaucoup, donc c'est intéressant justement de tirer des leçons, des points positifs et négatifs sur les pistes, les 2 dernières pistes des 3 pistes. Et les championnats du monde auront lieu en Corée. Alors tu me pardonneras pour le nom de la ville, je sais plus. J'ai tout pardonné. Voilà, Corée et les Pays-Bas, les prochaines échéances internationales avec toi Arnaud pour coacher tout ce beau monde, et Alain Nègre évidemment qui supervise tout ça. Merci d'avoir répondu à mes questions Arnaud. Bonne route et bon retour. Et puis à bientôt sur les rollers, j'espère. Un jour on l'attend tous.
On va continuer pendant la cérémonie protocolaire des remises de récompenses. Eh bien, on va continuer à faire un petit peu le tour d'horizon, à balayer, et puis partir encore, si vous le voulez bien, à la recherche de quelques champions, à la recherche de quelques personnages qui nous auront fait vibrer tout au long de ce week-end. Et puis on va tenter, je dis bien, on va tenter d'aller faire un petit coucou du côté de la Colombie, qui finalement aura été le pays et les athlètes, l'un des acteurs majeurs de cette 25e édition du Trophée des Trois Pistes. À tout de suite. Nous passons aux nationaux hommes et c'est Dominique Guérin, notre inoxydable sticker des trois pistes, des championnats de France et de toutes les grandes manifestations en France, qui va remettre les trophées. La première, c'est Sanchez Del Bagno, Jonathan Fatih Delta Prat, Espagne. C'est le premier. Deuxième, Lionel Maillard du Groll, Vannes, Bretagne. Troisième, Patrick Lozda, REB, Broyer-Breux, donc Île-de-France. Nous passons aux élites dames. Première, Kelly. Allez, aux côtés de Yann Guyader, on part un petit peu à la rencontre de tous les personnages qui ont animé ce trophée des trois pistes. Première question, Yann, tu égales le record d'Arnaud Gicquel avec 5 victoires. C'est une satisfaction ou c'est juste une marche supplémentaire finalement? Non, c'est une satisfaction puisque finalement je pense qu'Arnaud a été l'icône des trois pistes dans les années 90, début 2000. J'ai repris le flambeau à la fin des années 2000 et maintenant, donc c'est une satisfaction. On avait des très belles trois pistes cette année avec un bon niveau, donc non, c'est plutôt sympa et je pense qu'on a aussi offert un beau spectacle au public. Une super passe d'armes dans l'avant-dernier virage avec ceux qui incarneront ta concurrence de demain, et notamment Elton de Souza. Mais j'ai trouvé que la passe d'armes entre vous Français était particulièrement sport. Ouais, ça fait des belles courses. On a vu au 1000 mètres une belle course agitée, ça passait à droite à gauche, donc je pense que c'est bon pour le sport, c'est bon aussi pour eux parce qu'ils s'aguerrissent, c'est bien aussi pour nous parce que ça se passe dans de bonnes conditions. Et ça nous tire tous vers le haut, donc c'est de bonne guerre, c'est plutôt bien pour le sport. Comment tu t'es senti toi sur ces trois pistes? T'avais l'air, j'ai l'impression que t'es monté carrément en puissance pendant l'événement. Pas mal à Pibrac, super bien à Valence d'Agen, et là carrément excellentissime ici sur la piste de Gujan, quoi. Ouais, j'ai eu de la chance de me bonifier avec le temps, donc à Pibrac j'avais un petit peu de mal, la piste glissante c'était pas hyper facile, donc les polis étaient bien organisés. Et puis là, bon, il y a quand même en écurvé, c'est quand même l'expérience qui joue. Faut savoir bien se placer, un petit peu de renardise et tout. Donc avec Andrés, ça te connaît ça. Avec Andrés, on nous connaît, donc on a aussi bénéficié du facteur expérience. Là. Effectivement. En 2-3 mots pour conclure, avant que tu files vite sur le podium parce qu'ils vont t'attendre. Les échéances à venir du championnat de France. Tu participes au championnat d'Europe, au championnat du monde cette année, c'est quelque chose dans ton plan, ou alors c'est peut-être un peu précoce que de poser la question, qui risque encore de prêter polémique? Non, cette année je participerai parce que en fait je vais sans doute arrêter à la fin de l'année, donc j'espère finir sur une bonne note et m'en aller par la grande porte, parce qu'en fait il y a des objectifs dans la vie, la roue tourne et à un moment il faut aussi savoir penser à son avenir professionnel. On te revoit à Rennes le 15 mai avec Alexis Contin. Ouais, pour une belle passe d'armes. Un petit Prost Sénat sur les rollers. Merci à toi en tout cas Yann et bon retour. On se retrouve dans un mois pour la World Inline Cup du côté de Rennes. Et quant à nous, une dernière intervention ensemble, nous irons voir Daniel Boliton, évidemment l'organisateur de ce trophée des trois pistes, la figure légendaire et tutélaire de cette 25e édition du trophée des trois pistes et même des 25 éditions passées.
Et on ne peut pas se séparer, on ne peut pas se dire au revoir sans avoir finalement soufflé un peu les bougies de ce gâteau d'anniversaire, de ce quart de siècle ici du trophée des 3 pistes. Et voilà, Yann Guyader qui monte sur le podium, vous l'entendez, et puis Daniel Boniton qui sera à nos côtés pour au fond s'offrir ensemble, si vous le voulez bien, un petit mot de conclusion. À tout de suite. Et troisième, Elton de Souza, Team Police. Voilà, ainsi s'achève la cérémonie protocolaire des remises des trophées 2011. Nous vous souhaitons à tous un très bon retour chez vous. Soyez prudents sur la route et à l'année prochaine. Au revoir à tous. À l'antenne donc, les retours sur nous et les podiums qui viennent tout juste de s'achever à l'instant. Et on se devait forcément, avant de se saluer, de tirer notre révérence vers les dizaines de milliers de personnes qui nous auront suivis tout au long de ces 3 jours, ces quarantaines de pays qui se sont connectés pour suivre ce trophée des 3 pistes, ce quart de siècle. Monsieur Boniton, vous, la figure légendaire tutélaire presque de cet événement, quel effet ça vous fait de souffler? Alors attendez, juste parce qu'on est en interview et en direct, quel effet ça vous fait d'abord de souffler un petit peu la bougie d'anniversaire de ce quart de siècle? Ça appelle un autre quart de siècle encore, on l'espère? Oui, chaque année nous sommes obligés de perfectionner. Donc cette année avec la diffusion Internet dont vous venez de parler, je crois que ça a été assez bien réussi. Et j'en profite pour remercier toute l'équipe technique qui a fait cette vidéo. D'abord vous. Merci Monsieur Boniton. Puisque je crois que vos commentaires ont été soutenus et de longues heures pendant la journée, nos caméramans, et puis toute l'équipe discrète à l'intérieur de la régie. Voilà. Bon, je crois que tout le monde a été content compte tenu du succès dont on parle. C'était donc la nouveauté de nos 25 ans. L'année prochaine, nous recommencerons. Comme je le dis chaque année, si le temps nous permettait de faire ces courses sereinement, nous ferions, je le pense, encore un peu mieux. Mais ça s'est plutôt bien passé finalement, votre pugnacité à Pibrac, même si on a été obligé d'être un petit peu patient, s'est soldée par de superbes courses en nocturne. Vous avez encore une fois de plus, j'ai envie de dire, eu raison d'être un petit peu patient et de laisser passer un peu les esprits chagrins par moment. Oui, comme toujours, quand il pleut, les gens veulent partir immédiatement. On ne sait pas où l'on va, où ils veulent aller d'ailleurs. Nous avions une chance sur 2 d'aller à la fin et je crois que tout le monde a été content puisque des courses en direct et la nuit, en direct télévisé et la nuit où on a toujours cette impression de vitesse, ont plu à tout le monde, même si je regrette, nous avons terminé un peu tard, mais à minuit nous avions encore des spectateurs. On va pas parler d'organisation, on va parler un peu roller skating ensemble, Daniel. Quels sont les faits marquants de ce week-end? Quelles sont les courses qui vous ont marqué? Est-ce qu'il y a des performances que vous ressortez un petit peu du lot, sans jugement aucun, mais à titre personnel et en tant qu'amoureux de la roulette que vous êtes? D'abord, la victoire de la cadette pibracaise, Isia Klaus. Bon. J'espérais un peu mieux dans d'autres catégories, mais je me tairai. Et je pense qu'un niveau qui était très élevé, c'était celui des juniors. Et là, je souligne la victoire de Joris Garder, qui, depuis qu'il est rentré dans le giron international, progresse sans arrêt. Et je pense qu'un jour, ça sera sûrement le leader de l'équipe de France.
Merci pour cet avis éclairant en matière de patinage. La parole est à vous, Monsieur Boniton. Est-ce que vous avez un dernier mot pour conclure? La parole est à vous. En se tournant vers les caméras, puisque nous sommes retransmis dans le monde entier, s'il y avait un dernier mot que vous devriez adresser aux spectateurs. Aux spectateurs, ce que je souhaite, le dernier mot, je le transmets surtout à nos participants, en espérant qu'ils seront là encore l'année prochaine, tout simplement. Sans nul doute aucun. Merci infiniment, Monsieur Boniton, pour cette excellente organisation. Voilà. Et au revoir et à tout le monde l'année prochaine. Et à l'année prochaine. Monsieur Boniton nous l'a dit, donc ça veut dire que l'année prochaine, on se retrouvera ici pour sans doute une 26e édition du Trophée des 3 pistes. Un Trophée des 3 pistes qui s'achève ainsi. Ce quart de siècle que nous soufflons ensemble avec tous les patineurs et la délégation chinoise notamment qui vient nous rejoindre sur la piste ici. Vous le voyez, c'est l'esprit international qui souffle sur ce, non c'est moi qui souffre même à la fin de ces 3 jours, qui souffle comme un vent de bonheur ici sur cette piste de Pibrac. C'est avec un immense plaisir que je tire ma révérence. Je tiens à remercier évidemment, comme l'a fait Daniel Boliton, toutes les équipes techniques qui étaient là tout au long de ce week-end. Je pense notamment à l'équipe de rollerenligne.com. Je pense à la Fédération française de roller skating sans qui la retransmission n'aurait pas été possible. Je pense à l'équipe technique qui a assuré la réalisation de main de maître derrière. Bref, saluons évidemment toute l'équipe sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Un vrai bonheur partagé avec vous que de vous faire vivre ces événements en roller. Un vrai plaisir que de pouvoir vous accompagner pendant 3 jours pour ce 25e anniversaire. On se dit à l'année prochaine, je l'espère. Et pour ma part, je vous retrouverai sur la compétition rennaise du 15 mai prochain. Soyez forts, belle route, bon vent et que la roulette tourne.